Hello les beaux arcs-en-ciel, j'espère que tout va bien de votre côté, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Je viens vous présenter les gardiens de la lumière. Donc c'est un oracle et les illustrations sont de Lily Moses et l'auteur c'est Kyle Gray. Donc c'est un bien beau bijou, rien que la boîte je trouve, c'est très très beau. C'est aux éditions Exergue, aux éditions Très Daniel. Et donc en fait ici on va se retrouver avec les gardiens de la lumière qui font partie d'une puissante congrégation d'âmes éclairées qui se consacrent à la paix, à la guérison et à la protection du monde. Leur intelligence spirituelle et leur soutien sont à la disposition de tous ceux qui font appel à eux. C'est donc un oracle de 45 cartes qui sont vraiment un pont entre ciel et terre. Ce sont des êtres supérieurs, des déités spirituelles et des maîtres ascensionnés de différentes traditions. Et donc évidemment, avec ce jeu, vous pourrez développer votre intuition, accéder à leur guidance et bénéficier de leurs conseils précieux et de leurs enseignements. Donc Kyle Gray, il a fait pas mal de livres et il a également fait les prières aux anges comme jeu. Donc voilà, je viens vous présenter ici ce jeu. Donc on a la boîte qui s'ouvre très facilement. Vous voyez, vous avez l'encoche. Hop. Voilà. Intérieur. Hop. Et on a donc les cartes et le livret. Voilà donc. Hop. Cartes, livret. Et je vais d'abord vous présenter le livret et ensuite les cartes. Alors. On va peut-être se pencher un peu plus. Voilà. Oups. J'ai un peu peur là. C'est peut-être trop. Voilà. J'espère que ça ira pour vous. Alors, au niveau du livret, on a évidemment un sommaire. Donc c'est très facile, hein, et je pense que c'est par ordre alphabétique. Donc vous avez à chaque fois le nom, vous n'avez pas de chiffres sur la carte, mais vous avez le nom. Et du coup, une fois que vous voyez, vous allez à Mercure et vous voyez que c'est la page 100 et vous y allez. Ensuite, on a une introduction. Voilà, donc comme les anges, ces gardiens de lumière sont multidimensionnels, peuvent se trouver en tout lieu à la fois pour prodiguer leur amour et leurs conseils, etc. Donc on parle de ces gardiens de la lumière, comment utiliser les cartes. Alors, il y a évidemment le livret, et puis il nous parle voilà, de ce que l'on peut retrouver comme être de lumière dans ce jeu. Nous avons donc les anges, les maîtres ascensionnés, les dieux et les déesses, et des flammes jumelles. Alors, évidemment, on peut créer une relation avec les cartes. Il y a également un rituel de prière pour vous connecter à vos cartes si vous en avez l'envie. Ça, c'est un peu vous qui faites comme vous le ressentez. Alors, après, il y a quelques tirages. Élever la vibration, battre les cartes, séance pour vous-même, séance pour une autre personne. Et il y a des suggestions de disposition de cartes. Voilà, disposition du chemin de vie. Poser des questions. Carte sauteuse, carte inversée. Et amusez-vous, bien sûr, bien sûr. Il faut toujours essayer de lâcher prise, hein, de toute façon, à un moment donné. Et puis, on a l'interprétation des cartes. Et donc là, pour l'interprétation des cartes, eh bien, on retrouve l'illustration en noir et blanc, le nom, le mot qu'il y a également en dessous du titre voilà, de l'aigle blanc, esprit ancêtre, et on retrouve la phrase clé qu'il y a sur la carte. Ensuite, on a une description et un message associé. Et je trouve que c'est plutôt bien fait. Voilà, parce que par exemple ici, aigle blanc, on nous dit qui c'est, donc c'est déjà très intéressant de nous dire qui c'est. Je trouve. Donc Aigle Blanc est un chaman amérindien qui se consacre au respect de notre héritage spirituel. C'est un guide de renommée mondiale que chérissent particulièrement les médiums de tout pays, etc., etc. Et puis le message qui est associé à
à l'aigle blanc. Donc ensuite Archange Michael, etc., etc. Donc c'est fait de la même façon à chaque fois. Alors je tiens à vous dire qu'au niveau des maîtres ascensionnés, il y en a énormément que l'on retrouve, et si vous avez, que l'on retrouve dans le jeu de Dorine Virtue, des maîtres ascensionnés. Donc c'était mon premier jeu, donc c'est vrai qu'on en retrouve énormément de maîtres ascensionnés et de déités. Voilà, je trouve que du coup c'est pas que ça fait un peu doublon, parce qu'ici on a des anges et on a des dieux et des déesses, mais dans les maîtres ascensionnés aussi en fait. Donc voilà. Alors là, il nous dit les flammes jumelles, ceux qui vont, on va dire, ensemble, comme ça. Donc on a Brigitte et Cernunnos, Lady Portia et Saint-Germain, Isis et Horus, etc., etc. Une section notes. Un mot à propos de l'artiste et un mot à propos de l'auteur. Voilà, voilà. Pour le livret, donc, qui est plutôt bien fait, je dois dire. Simple, qui va droit au but, et moi j'aime bien aussi quand c'est très bien, quand c'est comme ça, j'ai envie de dire. Alors je vais remonter un peu du coup, parce que je vais vous montrer les cartes maintenant. Voilà. Alors donc, comme vous avez pu le constater, les tranches sont dorées. Je dirais qu'au niveau de la taille des cartes, eh bien c'est vraiment voilà, taille de carte oracle normale, c'est pas trop grand, et ça se tient dans les mains, donc c'est bien, c'est tout juste. Donc 45 cartes, voilà, un beau dos, je trouve, assez céleste, j'ai envie de dire. Et donc voilà comment ça se présente. Donc le nom Mercure, un mot-clé communication ouverte, et puis une phrase clé. Donc je vous laisse faire pause si vous avez envie. J'aime beaucoup les couleurs, par contre, qui sont... je trouve qu'elles ressortent particulièrement bien. Voilà, les dessins sont très beaux. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est un jeu de soutien pour moi. C'est un jeu où, quand on a besoin d'être soutenu dans la vie, qu'on est dans une mauvaise passe, j'ai envie de dire, ou qu'on vit un moment qui n'est pas très agréable, ça fait toujours plaisir, par exemple, de prendre son jeu et de se dire, ben tiens, qui est avec moi et qui me soutient en ce moment. Et du coup, on peut mettre la carte près de notre lit, ou alors sur la table de chevet, ou encore sur notre autel. Mais comme vous le voyez, Serapis Bey, il se retrouve dans l'oracle de Dorine Virtue, Ganesh. Il y en a pas mal, hein, donc moi je trouve qu'il y a un petit effet doublon. Je suis toujours transparente, vous le savez, dans mes vidéos. Après voilà, l'énergie n'est pas du tout la même, sachez-le, l'énergie du jeu n'est pas du tout la même. Kyle Gray, il est en contact avec les anges particulièrement, et les archanges depuis très très longtemps, et on le ressent en fait dans le jeu, je trouve. Donc ça donne une autre dimension évidemment que l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et puis on retrouve par exemple Odin, on ne l'a pas. Ici la Shekinah, on ne l'a pas non plus. Donc évidemment il y a des personnages qu'il n'y a pas. Hein, et puis j'ai envie de dire, voilà, ça a évolué depuis le temps où cet oracle des maîtres ascensionnés est sorti. Mais c'est vrai que quand je l'ai eu, c'est la première impression que j'ai eue. C'est cette... parce que je n'aime pas vraiment faire des comparaisons, parce que chaque jeu est unique en soi. Mais c'est vrai qu'il fallait quand même noter qu'il y avait énormément d'archétypes qui revenaient. Voilà, et dans l'autre aussi. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de faire le lien, c'est ce qui m'a sauté aux yeux directement en fait. Voilà, par exemple, on retrouve Jésus, Kali, les Myriam, non. Donc ça, c'est vrai que je vous dis, il y a des archétypes qu'on ne retrouve pas. L'aigle blanc, il n'y est pas non plus. Melchizedek, oui. Krishna, on le retrouve. Alors ici, Cernunnos, on ne le retrouve pas, mais il y a Pan.
Donc voilà, Kutumi il y est également. Donc voilà, mais comme je vous dis, c'est vraiment deux énergies différentes. Et puis c'est vrai que moi c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Et voilà, je préfère être juste honnête, tout simplement. Mais par contre, allez, euh, comment dire, les messages sont différents. Euh, c'est vrai que on retrouve, vous savez bien, avec Dorine Virtue, elle ne voyait que le positif. Ici, s'il y a quand même quelque chose à dire, ça reste très, très doux quand même au niveau des énergies et du message qu'on nous fait passer. Mais il y a quand même, on va quand même un peu plus droit au but que dans celui de Dorine Virtue. Voilà, Lady Nada, elle était déjà présente aussi, El Moria aussi. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous possédez par exemple l'oracle des maîtres ascensionnés comme moi, de faire un petit peu la part des choses. Il y a, je veux dire, la moitié peut-être, la moitié des cartes que l'on retrouve dans les maîtres ascensionnés, mais ce n'est pas du tout la même énergie. Ici, on a quand même des êtres, ici célestes, comme vous voyez le commandant Ashtar, et c'est quand même quelque chose de plus... enfin, comment dire, voilà, c'est un archétype qu'on ne retrouve pas, c'est sûr et certain, dans son jeu. Mais c'est à vous de voir. Moi, j'aime beaucoup celui-ci, hein, de Kyle Gray. J'aime beaucoup, je vous dis, la vibration qui ressort, les couleurs qui s'en dégagent et les messages de Kyle Gray qui sont beaucoup plus canalisés et moins, un peu moins doudou. Mais ça reste doux. Voilà. Et on termine sur Kuan Yin. Eh bien, je me dis bien, je me dis, voilà ce que je me dis, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça parce que je n'y pense pas en fait. Mais je tirerais bien une carte pour voilà, pour quand vous regardez cette vidéo, qui vous soutient à cet instant présent là quand vous regardez la vidéo et moi là quand je tourne cette vidéo. Qui est avec nous et je vais lire un petit peu ce qu'il est indiqué dans le livret. Comme ça, ben, vous allez avoir une petite idée aussi. Alors, on se concentre et je demande juste tout simplement qui est là au moment où chacun de nous regarde cette vidéo. Moi, ici, pour le moment où je fais cette vidéo. Donc, comme ça, on va voir qui est notre soutien euh, pour ce moment-là, tout simplement. Voilà, moi pour le moment où je tourne, donc je suis en train de tourner 2 ou 3 vidéos pour vous. Et vous, c'est au moment où vous regardez cette vidéo, quel est le message pour nous et qui est là pour nous soutenir, pour nous rappeler quelque chose. Alors, qui est là? Ok. Et nous avons je veux dire une personne, un gardien que je ne connais pas, c'est Sanat Kumara, activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Donc voilà le gardien qui est là, présent pour nous, là, à ce moment, quand vous regardez cette vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est vous lire du coup ce qu'il est indiqué, comme ça vous avez une idée aussi de ce qui est indiqué dans le petit livret. Alors, au niveau de la description, eh bien, Sanat Kumara, qui signifie jeunesse éternelle, est un être de lumière cosmique de haut niveau qui se dévoue à aider la Terre à s'élever vers la lumière. Je le considère, en ce qui me concerne, comme le chef des gardiens de la lumière. Il est reconnu en tant que Dieu par l'hindouisme et dans l'histoire Mahabharata. Il est descendu des cieux, porteur du plan divin de Dieu. Plus récemment, il a été reconnu comme venant de Vénus pour déverser l'amour inconditionnel. Ses yeux sont faits de cosmos et sont capables de pénétrer l'âme pour en activer la plus vive lumière. Il a l'air extraterrestre parce que son allure n'est pas humaine.
C'est un être de lumière qui brille de la plus pure des intentions. Sa flamme jumelle est Lady Vénus. Ensemble, ils activent le cœur et la lumière de ceux qui accueillent leur assistance pour rayonner de plus en plus. Le message associé. Vous êtes là pour éclairer le monde. Vous vous sentez peut-être bousculé ou débordé en ce moment. C'est parce que votre énergie magnétise les autres et qu'ils la veulent dans leur vie. Prenez le temps d'écouter votre voix intérieure. Rappelez-vous la lumière cosmique des cieux et attirez-la en vous. C'est uniquement ce que vous avez à faire pour inspirer le monde. C'est un très beau message, je dois dire, hein, très très lumineux, donc effectivement, et très touchant aussi, parce qu'effectivement, je ne sais pas vous si vous le ressentez, mais moi je sens qu'il y a un changement, un gros shift d'énergie au niveau de la Terre et que ça a un impact sur beaucoup de choses et beaucoup de gens ces temps-ci. Et c'est assez intense à vivre parce qu'il y a beaucoup de schémas qui sont brisés et on doit trouver des nouveaux repères et c'est pas tout le temps évident. Même si on sait que c'est pour notre plus grand bien, effectivement. Mais des fois, c'est vrai que rien que laisser irradier notre lumière, eh bien, ça peut dépeindre sur les autres, mais de manière positive. Donc, c'est très intéressant ce message et c'est très beau aussi. Voilà, donc sur ce, moi je vous souhaite une magnifique journée, matinée, soirée, nuit, etc. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux!